Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Aujourd'hui, c'est une séance de travaux dirigés. J'ai choisi pour vous l'exercice numéro 2 qui se trouve dans votre manuel. Dans cet exercice, j'ai choisi cet exercice parce que il y a des divers manières de développer et aussi de réduire. Alors j'ai jugé qu'il est utile de les présenter. Sinon, il y en a d'autres exercices. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose en particulier, un exercice en particulier, vous n'avez qu'à me le demander en commentaire. Donc, comme on le sait, dans les mathématiques, il y a un apprentissage de celui de la leçon lorsqu'on vous présente alors un apprentissage où vous devez recevoir les propriétés, les exemples de la leçon, comme vous pouvez le voir, la leçon, donc les définitions, les propriétés, etc. Ça, ce sont des informations que vous reconnaissez. Et il y a un autre apprentissage, c'est de la pratique de l'exercice, ou que vous allez acquérir avec des exercices. Un apprentissage où vous devez acquérir avec des exercices, avec de la pratique. Donc, trêve de bavardage, on va commencer notre première pratique. Alors là, dans cet exercice, alors je rappelle, c'est l'exercice qui se trouve dans la page 16 de votre manuel Al-Mufid, bien sûr. Donc c'est le système marocain, donc on le connaît donc. Donc on passe à l'exercice 2. On va donc passer à la résolution de l'exercice. Alors pour l'expression h, il y a une chose, il y a donc avant de procéder, je vais l'écrire d'abord 3x carré moins x plus 2 facteur de 3x carré plus x moins 2. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors là, il y a une première observation à faire. Regardez ici, bon, 3x au carré, ça se répète. Ici, x se répète, mais sauf qu'il est de signe différent. Et plus 2, et 2. Ici, plus 2, et ici, vous avez moins 2. Ils sont de signes différents. Mais au fait, ça vous souffle quelque chose. C'est que si je peux faire apparaître... Est-ce que je peux faire apparaître le même terme? La réponse est oui. Voilà comment je vais le faire. Donc 3x carré. Donc voilà. Et là, encore 3x carré. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Ce moins-là, je vais le garder ici. Moins. Alors voilà, donc c'est ça le moins dont je vous parle. Donc je vais changer de couleur, comme ça vous savez de quoi je parle. Moins et là, moins. Alors voilà. Qu'est-ce que je vais garder? Ce moins, au lieu d'enlever les parenthèses, je vais faire tout simplement l'opération inverse. Je vais faire apparaître les parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je fais moins hors parenthèse. Alors là, c'était moins x. Alors, à l'intérieur des parenthèses, c'était x. Parce que tout simplement, si j'enlève les parenthèses, moins va agir sur x et elle va le transformer en moins x. Donc, je fais l'opération inverse. Je fais apparaître des parenthèses en sortant le moins. Qu'est-ce qui va se passer? C'était moins x, donc en le faisant entrer dans le parenthèse, en faisant moins x, en le faisant entrer dans le parenthèse, il gardera le moins à l'extérieur et il restera que x. Plus 2, elle était à l'extérieur plus 2, donc lorsqu'elle rentre en parenthèse, elle fait moins 2. Moins 2. Voilà. Alors, est-ce que vous avez reconnu que ce terme est exactement ce terme? Eh ben oui. Eh ben c'était ça le truc. C'était ça le truc. Et pourquoi il fallait que je fasse ça? Pourquoi il fallait que je fasse ce truc? Pourquoi il fallait que je fasse cette remarque et cette observation? Eh bien tout simplement parce que là je vais reconnaître une identité remarquable, à savoir A moins B. Alors tout ça c'est B, hein, et ça c'est A, tout simplement. Et là encore c'est A plus B. C'est ça mon identité remarquable. Alors dans ce cas, comment je vais faire pour la H? Qu'est-ce que je vais la faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je connais. Je connais pour développer une identité. Bon, toujours on me demande de développer. Alors, je connais la forme développée de cette identité remarquable. C'est A au carré moins
b au carré. Donc voici ce que je vais faire. Je vais tout simplement mettre 3x au carré, le tout au carré, moins, ce qui joue le rôle de b ici, c'est x moins 2, le tout au carré. Et là, je me suis retrouvé et là donc je me retrouve devant une autre identité remarquable. Alors je la mets également ici, une autre identité remarquable, c'est a moins b, le tout au carré, vous avez reconnu, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Et donc, qu'est-ce qui va se passer donc? Je vais tout simplement développer cette identité remarquable et développer ici, ça appartient à une autre leçon, donc je vais la mettre aussi. C'est la puissance d'une puissance. Lorsque vous mettez a à la puissance n à la puissance m, vous reconnaissez c'est a à la puissance n, n fois m. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Celle-ci, je vais l'appliquer ici, donc ça sera 3 au carré, x au carré, ça fait x à la puissance 4. J'ai appliqué également cette propriété. A fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. B à la puissance n. Sauf qu'ici, le n ici, c'est 2. C'est pour ça que j'étais pris en confusion et j'ai mis 2. Alors voilà, x au carré, alors 3 au carré, c'est 9. Alors j'efface le truc. Maintenant, vous savez d'où vient le 9. Au cas où. Oh bon, d'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc, le x au carré, vous savez d'où vient x à la puissance 4. Parce que x au carré, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je garde la parenthèse. X au carré, moins 2 fois x. 2 fois 2, ça fait 4 fois x, plus 2 au carré, ça fait 4. J'ai appliqué exactement cette identité remarquable. Alors, voici ce qui se passe. Donc, c'est 9 à la puissance 9x à la puissance 4, moins x au carré, plus 4x, moins 8. Moins 4. C'est normal. Le moins va agir sur les termes ici et il va leur inverser leur signe. Alors x au carré, elle deviendra moins x au carré, moins 4x va devenir plus 4x et plus 4 va devenir moins 4. Et donc, ça, elle est déjà résolue, elle est déjà dans l'ordre, elle est déjà finie. Pourquoi? Vous ne pouvez pas rassembler, les termes de même nature sont déjà calculés, vous ne pouvez pas les rassembler beaucoup plus. Donc vous voyez, cette observation nous a permis de gagner du temps et de trouver directement l'expression qu'il fallait trouver. Si on avait, au lieu de calculer, de faire le développement comme ça bêtement, si on fait directement sans voir cette observation, alors vous saurez combien de multiplications vous devrez faire. Alors 1, 2, 3, 4. Alors 1, vous devez le multiplier par 3, donc 3 multiplications. Donc ça fait 9 multiplications que vous deviez faire. Puis, vous devez faire les additions qu'il faut faire. Alors, ça sera 3 ou 5 lignes d'addition avant d'arriver ici. Donc, c'est pour ça que c'était ça le truc le plus judicieux à faire. Alors, pour la dernière, alors, normalement, si vous êtes un élève ou plutôt, si vous êtes en tronc commun, vous savez déjà comment vous devez faire. Sinon, si vous n'êtes pas en tronc commun, pour la i, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne connaissez pas ici une identité remarquable d'ordre 3, parce que c'est le niveau 3e année collège. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ça. Alors, pour la 3, pour la puissance 3, vous allez mettre à la puissance 2. Vous allez décomposer tout simplement. Puissance 1, moins, ici, alors là, vous procédez vous procédez comme vous voulez. Vous pouvez
commencez par les deux. Alors, vous mettez tout le monde à l'intérieur des crochets et vous commencez par les deux premiers, puis vous multipliez les autres par le dernier. Sinon, vous pouvez prendre les deux derniers et multiplier le résultat par le premier. Donc voilà comment il faut. Là, c'est une identité remarquable, vous l'avez reconnue. Et là, là, ça va de soi. Alors, je vais expliquer un petit peu celle-ci. Donc, je ne peux plus relever le tableau, donc pas de problème. Là, je vais expliquer un peu celle-ci. Là, vous pouvez la voir comme ça. Vous pouvez le voir comme ça. 1 moins 2x au carré. Et là encore, c'est 1 moins 2x. Moins le reste. Alors voilà, je l'écris, donc je ne vais pas le développer. Alors là, qu'est-ce que... Alors si vous le voyez comme ça, vous allez appliquer cette identité remarquable. Vous allez prendre cette identité remarquable. Alors vous allez dans ce cas prendre cette identité remarquable. Donc en fait voilà, vous allez prendre cette identité remarquable. Si vous le prenez comme ça, vous avez A moins B le tout au carré. Sinon, si vous pouvez le prendre aussi comme ça. A plus B le tout au carré. Alors votre A c'est moins 2x. Alors si vous avez choisi l'option 1, l'option 2, si vous avez choisi cette option, A au carré plus 2AB plus B. Mais franchement, je préfère que vous preniez la deuxième. Si vous avez choisi cette première, alors qu'est-ce que vous allez faire? Le A, c'est moins 2. Alors le A, c'est moins 2x plus 1, le tout au carré. Alors le A, vous devez mettre comme ça, moins 2x, le tout au carré, avec son moins. Plus 2 fois moins 2x, plus 1. Moins 2x fois 1, plus le A au carré. Et ça vous donnera 4x, bien sûr, moins 2 au carré, c'est 4x au carré, moins, voilà, là, le moins ici va intervenir et va vous transformer ça en moins 4x. Bon, fois 1, ça c'est pareil, plus 1. Donc, si vous avez choisi cette option, voici comment il faut la prendre. Si vous avez choisi la deuxième, et de préférence la deuxième, ça vous mènera direct à la réponse. Donc, vous suivez comme d'habitude et ça vous mènera direct à la réponse. Sinon, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme on avait l'habitude de le faire. Alors, voici, donc, cette séance va prendre fin. Bon, je ne vais pas développer parce que je vais me répéter si je continue. Ça allongera la vidéo. Je crois déjà qu'elle est très longue. Donc, tout simplement, si vous avez encore des difficultés là-dessus, vous pouvez toujours me contacter. Il y a mon email en description. Il y a en commentaire, vous pouvez me poser la question et je vous enverrai la réponse. Je vous enverrai la réponse détaillée avec les détails. Mais donc, tout simplement, sinon, voici l'astuce que vous pouvez faire. Alors, la séance est terminée. Merci d'être resté jusqu'ici. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.